Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias en direct du plateau de The Voice avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour The Voice. Ah oui, il n'y a pas de public, non. À la une ce matin, un nouveau jeu cet été sur France 2 présenté par Bruno Guillon. Paris Première va supprimer plusieurs de ses émissions à la rentrée et je vous dévoile le tout nouveau générique français de Dallas. On commence donc avec France 2 qui lance un nouveau jeu cet été à 19h. Le jeu avec ou sans joker, des candidats devront répondre à des questions de culture générale avec la possibilité de faire appel à des jokers pour les aider. Et selon Télé 2 Semaines, France 2 a choisi l'animateur Bruno Guillon pour le présenter. Bruno Guillon qui était sur France 4 en début de saison et qui a décidément le vent en poupe à France 2 puisqu'il présentera également un autre jeu toujours cet été, mais cette fois le samedi, le jeu 4e duel qui va revenir et où il remplacera Julien Courbet qui a quitté la chaîne. Thierry Tuilier, le patron de l'info de France Télévisions, revient sur le cas Patricia Loison. Thierry Tuilier a été entendu cette semaine par le CSA sur la place des femmes à la télévision. Le magazine Le Point indique qu'il se serait fait remonter les bretelles pour avoir donné trop d'importance à Louis Laforge par rapport à Patricia Loison dans le Grand Soir 3. Thierry Tuilier aurait répondu au CSA que la journaliste était trop jeune et pas capable de tenir l'antenne pendant 1 heure. Cette semaine, Patricia Loison nous disait dans cette émission qu'elle se trouvait parfaitement à sa place et qu'elle n'avait pas besoin d'associations de soutien, alors que de nombreux auditeurs nous appellent régulièrement pour la défendre. Un nouveau numéro de Capital Terre sera diffusé dimanche soir à 20h50 sur M6. Capital Terre, c'est la déclinaison écolo de Capital, présentée par notre nouvel ami Thomas Soto. L'émission de dimanche sera consacrée à l'eau que nous buvons. Et après ce numéro... précise nouvel ami parce qu'il arrive la saison prochaine sur Europe 1 pour faire la matinale. Voilà. Avec donc ce Capital Terre de dimanche, il n'est pas sûr que l'émission revienne par la suite. Vincent Régnier, le directeur des magazines d'M6, nous l'explique au micro d'Europe 1. La force des magazines d'information sur M6, c'est d'apporter des solutions. Il y a un état des faits, on le décrypte, on l'explique. C'est le cas pour ce Capital Terre consacré à l'eau, où vous verrez qu'à partir d'un constat qui est plutôt positif, notamment dans notre pays, mais qui peut être aussi un peu difficile au niveau de la planète, chaque fois on apporte des solutions pour mieux vivre demain. Il faut que ce soit des thèmes extrêmement grand public, extrêmement proches de l'intérêt de nos téléspectateurs et des gens qui nous regardent. Si les audiences sont bonnes et qu'on trouve encore un thème très porteur, pourquoi pas, sachant qu'on peut aussi aujourd'hui traiter d'écologie dans l'émission comme Capital ou comme Zone, sans forcément passer par un numéro exceptionnel. Voilà, Vincent Régnier, directeur des magazines d'M6 au micro d'Europe 1. Paris Première remanie sa grille des programmes. Et plusieurs émissions devraient disparaître. Selon Le Point, la chaîne du groupe M6 sur le câble et le satellite doit faire des économies. Du coup, l'émission 17e sans ascenseur de Laurent Baffy devrait s'arrêter. Il en a été question aussi pour l'émission de Éric Nolot, sa balance à Paris, sauf que la chaîne dément cet arrêt ce matin. Éric Nolot est encore en contrat pour 1 an. Par ailleurs, Philippe Besson va arrêter de présenter Paris Dernière en raison de divergences de vues avec la direction. L'avenir de France 4 reste très flou. La direction de France Télévisions avait annoncé que la chaîne serait désormais axée sur la jeunesse et les nouvelles écritures. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et bien ce n'est pas pour tout de suite, de toute manière. Bruno Patino, le numéro 2 de France Télé, a confié à Téléops que cette nouvelle ligne éditoriale centrée sur la jeunesse ne verrait pas le jour avant janvier 2014. Pour la rentrée, France 4 prépare donc une grille similaire à celle d'aujourd'hui. La nouvelle version de Dallas va avoir un nouveau générique. Vous savez que Dallas revient très bientôt sur TF1 pour une suite de la série mythique remise au goût du jour. Pour cette nouvelle version, il fallait bien sûr un nouveau générique. Il a été dévoilé hier. La chanson est interprétée par Thomas Boissy, un chanteur révélé dans la France à un incroyable talent. C'est donc lui qui a été chargé de revisiter ce classique que tout le monde connaît. Dallas, ton univers impitoyable. On écoute. Ton univers impitoyable. Ah donc Thomas, c'est vraiment pas bon. Thomas Boissy. Franchement. Je suis pas sûr qu'il aurait pu faire The Voice. Ah non, Thomas moi je Boissy. préférais le générique original. On peut écouter le générique original. Écoutez, souvenez-vous. Patrie du dollar, du pétrole. C'est mieux quand même, non? C'est vrai. Bah qui remettent l'ancien, voilà. Jean-Marc Morandini. Bah oui, je sais, merci. Je sais pas, j'entends qu'il se passe rien. Bah donc, non, voilà. normalement c'était le chiffre du jour, mais c'est normal. Alors le chiffre du jour, s'il vous plaît. Merci ma petite Julie. J'enchaîne. Le chiffre du jour, mon petit Thomas. 2090 mètres carrés, Julie. 2090 mètres carrés, c'est la Oui. surface du plateau de The Voice où nous nous trouvons ce matin à la plaine Saint-Denis. J'ai pris les mesures moi-même tout à l'heure. C'est tout simplement le plus grand studio de France. C'est ici que se déroulait également la Star Academy, période TF1 ou encore Danse avec les stars. Un plateau équipé de 15 caméras. Il y en a partout. Là, c'est énorme. C'est énorme. Je suis sûr que vous avez essayé les 4 photos
fauteuil et que vous vous êtes fait prendre en photo tous les 4. Et c'est vrai, en Ah, plus. bah oui. Ah, bah, on va faire une photo tous Vous les êtes 4. On l'a pas 4, fait. bah oui. On va la faire et je la mettrai sur mon Twitter tout à l'heure. Super, merci. C'est moi qui vous donne les bonnes idées. Bah, vous je êtes crois. fabuleuse, Julie. Vous nous manquez terriblement. Bien sûr. Non, je plaisante.